Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une séance de yoga sur le thème du calme malgré la tempête. En fait, en ce moment, la tempête peut être manifestée par des événements extérieurs à nos habitudes. Et donc, en fait, il faut essayer de rester calme malgré l'agitation extérieure, aussi bien climatique que par rapport aux événements qui nous arrivent. Donc, afin de travailler sur ce calme, je vais proposer surtout des postures avec des torsions et quelques équilibres, et peut-être une posture cible, Bhujayapadasana, qui est une posture d'équilibre sur les avant-bras. Donc, on va tout d'abord fermer les yeux, joindre les mains au plexus solaire, et puis on prend conscience de ses appuis sur le tapis. Les pieds, le bassin, les fesses. On prend conscience doucement de sa respiration. À l'inspire et à l'expire, on ne cherche pas à contrôler. On inspire profondément et on respire. On peut essayer un peu d'allonger les inspires et les expires. Sur l'inspire, on réfléchit à tout ce que l'on veut, à toutes les choses qui nous élèvent. Et sur l'expire, on relâche les tensions du corps et les tensions de notre esprit. On fait 2-3 inspirations profondes et expirations profondes. On va poser les mains sur les genoux et progressivement ouvrir les yeux en regardant vers le sol. Puis on relève le regard à l'horizontale. On va d'abord échauffer le corps afin de faire plus facilement notre pratique. Donc j'inspire, j'étire bien mes bras vers le ciel. J'expire, j'étire le bas du dos. Inspire, expire. Inspire, expire. On va continuer à ouvrir les flancs puisqu'on va avoir besoin dans nos étirements d'avoir les flancs un peu étirés. J'inspire et j'expire sur un côté. J'inspire et j'alterne toujours du même côté une torsion. Je reviens de face. Inspire. Expire sur le côté. Inspire, petite torsion à gauche. Inspire, on étire le flanc. Inspire, une torsion à droite. Inspire, on étire le flanc. Inspire, une torsion à gauche. Inspire une dernière fois à droite. Inspire, torsion. Et à gauche. On expire bien en étirant. Petite torsion. On va allonger les jambes devant nous et on va commencer à travailler un petit peu la sangle abdominale puisqu'on en aura besoin dans les équilibres. Dans les équilibres, il faut vraiment avoir toute la ligne médiane bien centrée et beaucoup d'énergie au niveau du bas du ventre. Inspire, je lève jambe droite. Expire, je viens vers l'arrière. Inspire, expire. Inspire. Expire. Je viens en appui sur mes mains, les doigts vers l'avant. Inspire, je lève le bassin et je lève jambe droite. Et je tiens. Je repose et je reviens. Inspire, je lève jambe gauche. Expire, je descends. 1, Inspire, je descends.
descends. Je pose mes 2 pieds, je reviens en appui sur les mains. J'inspire, je lève le bassin et je lève jambe gauche. Et je tiens. Attention de ne pas écraser rentrer les épaules. Toujours la zone des clavicules bien ouverte. On repose le bassin. On va venir à 4 pattes et on va continuer à étirer le dos et les flancs et les jambes. J'inspire, je regarde vers le ciel, j'ouvre bien la zone des clavicules et j'expire, je regarde le nombril. Inspire, j'ouvre mes clavicules, je regarde vers l'avant. Expire, je fais le dos rond et je regarde le nombril. Une dernière fois. Inspire, expire, je regarde le nombril. Je vais venir en appui sur mes mains et sur mes pieds, les 2 jambes bien tendues. Inspire, je lève jambe droite et je tiens. Je pousse bien mon talon, alors pour que vous voyez bien, j'avance. Je pousse bien mon talon vers l'extérieur. Bien le pied flex et je tiens. Je repose, je lève jambe gauche et de même, je pousse bien mon talon vers l'extérieur. Je reviens à genoux, à 4 pattes. Maintenant, on va lever bras jambes opposés. Inspire, bras droit, jambe gauche, pareil. Dans le prolongement, le bras et la jambe, j'attire vers l'avant et le pied flex vers l'arrière. J'expire, je reviens et on change. Inspire, bras gauche, talon vers l'arrière et je reviens. On change encore. Inspire, bras droit, pied gauche, bien flex. On engage également toujours le bas du ventre. Nombril rentré. Inspire, jambe gauche, on étire sur l'expire, le talon et le bras gauche. Une dernière fois à droite. Inspire, je pousse le talon vers l'extérieur. Et inspire, expire en poussant à gauche. Je vais venir à l'avant du tapis pour faire quelques salutations au soleil. Progressivement, donc on prend conscience de l'ouverture du sternum. On va travailler un petit peu sur l'ouverture du sternum, qui est vraiment utile pour trouver de l'énergie dans le haut du corps. J'inspire vers le ciel, j'expire vers le tapis, inspire, dos plat, expire en planche. Inspire, expire, je pose les genoux et je viens allonger tout le buste sur le tapis. Un petit Bhujangasana, inspire, on ouvre bien le sternum, donc on descend bien les épaules, on rapproche les omoplates l'une vers l'autre, expire, on passe par les genoux, chien tête en bas. Donc là, on va privilégier, on va étirer beaucoup les flancs, on va laisser les genoux vraiment fléchis, on va venir poser le ventre sur les cuisses et on va pousser nos ischions vers le ciel. On privilégie l'étirement des flancs. Dans cette première posture, on pousse bien les ischions vers le ciel. Et les omoplates, on les aplatit dans le dos, on appuie vers le cœur. Je reviens, inspire. Inspire un pas vers l'avant, expire. Et je remonte progressivement. Main jointe au plexus solaire. On en fait une deuxième. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Inspire, dos plat. On peut mettre les mains sur les tibias pour avoir le dos bien plat. Expire, planche. Donc, on pose les genoux. Inspire. Et expire, on vient s'allonger sur le tapis. On se met sur le bout des doigts. Inspire et j'ouvre bien en descendant les épaules et en ouvrant le sternum. Expire. Inspire, je passe par
les genoux, chien tête en bas. Donc on reprend toujours l'étirement de nos flancs avec les jambes fléchies. On pousse les ischions vers le ciel et petit à petit, on essaye de tendre les jambes. Progressivement, en continuant à étirer les flancs sans perdre les étirements qu'on a mis en place. On accentue les expires. Inspire, je regarde vers l'avant, un pas. Expire, vers les genoux. Et inspire, je remonte par les côtés, les bras vers le ciel. Expire, les mains jointes au plexus solaire. Une dernière fois. Inspire, main vers le ciel. Expire, les mains vers le tapis. Inspire, dos plat. Expire en planche. Inspire, expire, je viens poser mon buste sur le tapis. Les mains sur le bout des doigts. Inspire, Bhujangasana. Je baisse bien, j'ouvre le sternum, regarde vers l'avant, expire et inspire, chien tête en bas. Donc cette fois, on peut essayer de tendre les jambes sans perdre les étirements des flancs et du sacrum. On fait des profondes expirations pour retrouver un peu la force et l'énergie. Inspire, un pas vers l'avant. Expire, vers les genoux. Et inspire, je ramène les bras vers le ciel et les mains jointes au plexus solaire. On va tout d'abord travailler quelques postures debout. Donc on va faire quelques variantes sur la posture de l'arbre que l'on connaît avec une jambe. Donc on va venir prendre appui sur sa jambe gauche, libérer la jambe droite et venir placer le pied droit dans l'intérieur de la cuisse gauche. Pour trouver l'équilibre, on cherche un point à peu près fixe et on appuie bien le pied droit dans la cuisse gauche. Les deux cuisses sont engagées, le bas du ventre est engagé. Si on veut, on peut joindre les mains au plexus solaire, les mains jointes, et sinon, on peut venir les mains vers le ciel. On reste quelques respirations dans cette posture. Donc on va faire une variante, on essaie de garder l'équilibre toujours. On va poser la main droite côté extérieur sur le genou droit. J'inspire, je lève le bras gauche. Et dans un étirement, je viens regarder ma main gauche. Il faut beaucoup se concentrer pour ne pas perdre l'équilibre. Et je reviens. On revient les deux pieds joints. Cette fois, je mets le poids sur la jambe droite, je libère la jambe gauche et je viens poser mon pied gauche dans l'intérieur de la cuisse droite. Alors, faites pas comme moi, il ne faut pas perdre l'équilibre. Voilà. J'inspire et je joins les mains au-dessus de la tête. Je reste dans ce petit arbre, Vrksasana. Je vais descendre, ça commence bien, voilà, ma main gauche sur mon genou gauche et je viens regarder la main droite vers le plafond. Et je reviens. Donc les postures d'équilibre demandent beaucoup de concentration. Si l'esprit pense à autre chose, c'est très difficile de les maintenir. On va faire la posture de la chaise, Utkatanasana. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel, le regard reste de face. On fait attention de ne pas creuser le bas du dos, on avale les lombaires pour réétirer le sacrum vers les talons. On étire cette partie-là vers les talons. Inspire et on regarde le regard tranquille
pas trop pincer le cou, c'est mieux de regarder juste devant. Et je reviens. On va faire une petite torsion dans notre chaise toujours. Donc je reprends la posture. Inspire, je rentre bien le sacrum je descends le sacrum en fait vers les talons. Je viens joindre les mains au plexus solaire et je viens en torsion avec mon coude gauche derrière mon genou droit et j'ouvre et je regarde à l'horizontale. Je reviens dans ma chaise, je joins les mains au plexus solaire et je viens cette fois mon coude droit derrière le genou gauche et je regarde à l'horizontale. Je reviens dans la chaise, je lève et je mets les mains jointes au plexus solaire. On va continuer à ouvrir toujours la partie du sternum qui est très importante. Donc, on va croiser les doigts, les paumes des mains l'une contre l'autre. On retourne les paumes de main. Et sur une inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête. On essaye d'amener, alors de tendre les deux coudes, pas lever les épaules comme ça. Les épaules restent bien basses et ancrées. La tête de l'humérus est bien dans son axe. On fait attention de ne pas pousser le ventre vers l'avant. On avale les côtes flottantes et on étire toute la chaîne. Alors, les jambes sont engagées, sinon la posture, pour qu'elle soit équilibrée, il faut qu'il y ait une harmonie entre le bas et le haut. Donc, les jambes sont engagées, les bras sont tendus le long des oreilles et si on peut, on essaye d'étirer nos bras derrière les oreilles. On revient. Cette fois, on va faire la même chose en croisant les mains derrière le bassin et on va essayer d'étirer à la fois les mains vers le bas et vers l'arrière. Donc, toujours pareil, on inspire, on vient croiser nos doigts. On peut changer le croisement des doigts pour ne pas toujours prendre l'habitude de derrière les fesses. Et sur une inspire, j'ouvre mon sternum. Alors, franchement, il y a cette idée de descendre et de monter le haut du buste. Donc, je me mets de face, je ne sais pas si vous verrez mieux. J'inspire, je descends, je monte le buste. Et toujours, je descends mes bras, je pousse mes mains vers l'arrière et vers le bas. Tandis que le sternum me monte, lui. Et je reste. Et je reviens. Donc on va venir à l'avant du tapis. On va revenir en chien tête en bas. On inspire, main vers le ciel. Expire vers le tapis. Et on vient chien tête en bas. On prend bien conscience de nos appuis. On a ouvert déjà un peu le sternum. Les flancs sont étirés. On va venir faire Trikonasana. J'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Je plie le genou droit et je pose mon pied droit entre les mains. Je viens tourner mon pied gauche parallèle au bord extérieur du tapis et je viens tout d'abord dans le guerrier 2. Ma jambe avant est fléchie, mon bassin est de face au maximum, les bras sont à l'horizontale. Sur une inspire, je vais tendre ma jambe avant et je vais, pour essayer de prendre correctement ma posture de Trikonasana, donc j'avance un petit peu. J'ai mes deux jambes bien tendues. Je vais avoir tendance à tourner la jambe, la cuisse arrière vers l'intérieur, la cuisse avant vers l'extérieur, de manière à garder le bassin le maximum parallèle au bord du tapis. J'inspire, je lève les bras et sur une expire, j'étire tout mon flanc droit vers l'extérieur parallèle et quand je peux,
je viens poser la main au sol ou sur le tibia si c'est trop compliqué. On peut laisser la main gauche sur le bassin, sur la hanche à gauche. Sinon, on peut étirer dans un prolongement le bras gauche du bras droit. On pense bien à nos 2 spirales dans les jambes. À l'arrière, on a tendance à rentrer la cuisse et à l'avant, à sortir la cuisse vers l'extérieur. J'inspire, je remonte, je viens poser, je viens mettre mes 2 pieds parallèles tous les deux au bord extérieur du tapis. Je mets les mains sur les hanches, on va faire Prasarita Padottanasana, une posture vers l'avant pour continuer à étirer les flancs et les jambes et surtout pour calmer le mental. Donc en fait, pour calmer le mental, les postures avec la tête vers le bas sont vraiment bénéfiques. Donc j'inspire, j'étire le flanc, j'expire, je viens vers l'avant. Je pose mes 2 mains à l'avant, à l'aplomb des épaules en fait. J'inspire, ici, j'étire bien mon buste, vraiment parallèle au sol. Je prends une inspire et sur une expire, je viens vers l'avant. Et j'essaye de ramener petit à petit mes mains entre mes pieds. Ma tête est détendue, mais le sommet du crâne va vers le tapis. La tête est détendue, il faut lâcher la tête. Si on peut, certains, vous pouvez poser la tête sur le tapis. Mais il faut prendre un écart peut-être un peu plus grand des jambes. Attention aux pieds, on appuie bien sur le bord extérieur des pieds. On a fait la malléole ne s'affaisse pas vers le tapis. J'inspire, je reviens le dos plat, parallèle au tapis. Je mets mes mains sur les hanches et sur une inspire, je relève le buste. Je reviens à l'avant du tapis. J'inspire les mains vers le ciel, j'expire vers le sol. Et je viens en chien tête en bas. On va travailler l'autre côté. Inspire, je lève ma jambe gauche. Expire, je plie genou gauche, pied gauche entre les mains. Mon pied droit vient parallèle au bord du tapis. Et sur une inspire, je viens en guerrier 2. J'ai donc le genou avant fléchi, la jambe arrière tendue. Sur une inspire, je viens tendre ma jambe gauche à l'avant. Donc toujours pareil, ma jambe arrière va rentrer vers la cuisse, va rentrer vers l'intérieur, la cuisse avant va tourner vers l'extérieur. Je laisse les bras à l'horizontale. Sur une inspire, je viens étirer tout mon flanc gauche et quand je ne peux plus, je viens poser la main sur le sol ou sur le tibia si c'est trop compliqué. Et la main droite, elle est sur la hanche à droite. Sinon, on étire le bras dans le prolongement du bras gauche. Et on peut regarder la main levée ou le regard à l'horizontale. Je prends une inspire et j'étire le bras du ciel, le bras vers le ciel et je reviens donc les 2 pieds parallèles au bord du tapis. Donc je reviens de face. J'ai les 2 pieds parallèles au bord du tapis. Cette fois, on peut prendre un écart un petit peu plus grand et on va refaire Prasarita Padottanasana pour continuer à étirer les flancs, ouvrir le sternum et toujours un peu calmer le mental. J'inspire, je viens le buste à l'horizontale, je pose le bout des doigts sur le tapis. Inspire, j'étire bien tous les flancs. Et sur une expire, progressivement, je descends la tête vers le tapis et je rapproche mes mains entre les pieds. Les coudes ne sont pas affaissés.
On appuie bien sur le bord extérieur des pieds et on essaye de ramener le buste entre les jambes. Et on fait quelques respirations dans cette posture. J'inspire, je reviens les mains à l'aplomb des épaules. J'expire, je viens mettre les mains à la taille et sur une inspire, je remonte. On revient à l'avant du tapis en Tadasana, la posture de la montagne. On inspire les mains vers le ciel, expire vers le tapis et on revient en chien tête en bas. On va faire Anjaneyasana, la fente avant. Inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Expire, je plie le genou droit et je pose le pied droit entre les mains. Je suis cette fois, je reste bien, je m'avance, vous voyez, sur la pointe du pied gauche. J'appuie bien et là, maintenant, sur une inspire, je redresse mon buste dans une fente avant. Le buste est perpendiculaire au tapis, les bras sont étirés, le regard est de face et on étire bien dans l'arrière, toute la jambe arrière qui est bien engagée. On va venir joindre les mains au plexus solaire sur une inspire. Et sur une expire, je viens en torsion sur le côté droit. C'est-à-dire mon coude gauche est derrière mon genou droit. Je continue beaucoup à appuyer, à engager la jambe arrière qui est excessivement tendue. Toute la posture tient grâce à la jambe, tient avec la jambe arrière. Je reviens dans ma fente avant, je pose mes deux mains sur le tapis et je libère ma jambe droite et je reviens en chien tête en bas. J'inspire, j'expire, je souffle. Je récupère de l'énergie, on va faire le côté gauche. Inspire, je lève la jambe gauche, je plie, genou gauche, pied gauche entre les mains. Je suis sur le bout des doigts. Je prends bien appui dans la jambe qui est tendue, la jambe droite. Et sur une inspire, je viens en fente avant. J'inspire et j'expire dans cette posture. La jambe arrière est excessivement tendue. Donc on va venir en Parivrita Anjaneyasana. Je joins les mains au plexus solaire et je viens en torsion. Et je regarde le regard à l'horizontale. J'inspire, je retrouve ma fente avant. J'expire, je mets les mains sur le tapis et je reviens en chien tête en bas. Je pose les genoux sur le tapis et je reviens quelques instants en feuille repliée. On peut garder les bras devant ou les bras le long des jambes. Le front est posé sur le tapis. J'inspire, je reviens à quatre pattes et chien tête en bas. On va venir dans la demi-lune, Ardha Chandrasana. J'inspire, je lève jambe droite. J'expire, je plie genou droit, pied droit entre les mains.
Je pose mon pied gauche parallèle cette fois au bord extérieur du tapis et je viens dans le guerrier 2. Pour venir dans la demi-lune, en fait, on va venir, on peut mettre la main gauche sur la hanche, on vient un petit peu à l'extérieur du pied droit, alors je recule pour que vous voyez, on vient un petit peu à l'extérieur du pied droit sur le bout des doigts et sur une petite impulsion avec la jambe arrière, je ouvre mon pied, alors mon pied arrière est flex, j'appuie sur ma jambe droite et si je peux, je déploie mon bras gauche vers le ciel. Dans cette posture, il faut vraiment engager l'énergie au niveau de la ligne médiane. Il faut imaginer qu'on a un ballon énorme entre les deux jambes et qu'on essaye de serrer le ballon avec les deux cuisses. Les deux jambes sont excessivement engagées pour pouvoir tenir la posture. Oups. Progressivement, on repose le pied gauche sur le tapis. Je ramène mon bras à l'horizontale et je reviens dans mon guerrier 2. Je pose les deux mains sur le tapis, je reviens en chien tête en bas. Et je fais quelques inspire-expire pour récupérer de l'énergie. Inspire, je lève la jambe gauche, expire, je plie genou gauche, pied gauche entre les mains. Je viens poser mon pied droit parallèle au bord extérieur du tapis et je viens dans le guerrier 2, en vira 2. Genou avant, fléchi, je suis bien tendu sur ma jambe arrière. Inspire, expire, je viens poser ma main droite sur la hanche droite, je suis sur les bouts des doigts à gauche, à côté du pied gauche, légèrement en avant. J'avance un petit peu mon pied arrière et sur une inspire, je viens tendre les deux jambes. Toujours pareil, le pied arrière est flex. On imagine avoir un énorme ballon entre les deux jambes pour engager la ligne médiane, l'énergie au niveau de la ligne médiane et pour pouvoir tenir la posture. Et on peut étirer progressivement le bras gauche vers le ciel. Le regard peut rester à l'horizontale ou regarder vers le sol, un point fixe pour garder l'équilibre. Progressivement, je plie le genou gauche et je viens délicatement reposer mon pied droit sur le tapis. Je reviens en vira 2. J'inspire, je pose mes deux mains sur le tapis et je reviens en chien tête en bas. J'étire profondément mes flancs et mon dos. Je fais un pas vers l'avant et je reviens à l'avant du tapis. Expire et inspire, je remonte les bras à l'horizontale, les mains jointes au plexus solaire. Donc on va essayer de prendre la posture de Bhuja Pidasana. Donc on écarte un petit peu les pieds. En fait, le but, c'est d'essayer d'amener chacune des deux épaules derrière les cuisses. Donc, je vais me mettre peut-être de parallèle. Donc, on vient à l'avant du tapis et on va venir essayer, en s'aidant avec la main droite, par exemple, je tiens mon mollet droit et j'essaye de passer mon épaule derrière mon genou gauche. Et puis, on pourra refaire après de l'autre côté. Je fais pareil avec la main droite. Donc, j'ai mes deux mains qui sont derrière les talons. J'abaisse mon bassin sur le haut des bras et progressivement, si je peux, je viens en équilibre sur les avant-bras. Je regarde un point fixe sur le sol. Je repose mes pieds et je remonte progressivement. On va faire une autre variante. On va essayer de croiser les deux pieds l'un sur l'autre. Bhuja Pidasana.
Donc cette fois, on avait essayé d'engager plus l'épaule gauche. Je vais me mettre de face. Cette fois, on va essayer d'engager un peu plus l'épaule droite pour équilibrer le corps. Je reviens vers l'avant du tapis et cette fois, je m'aide et je viens engager mon épaule droite derrière, enfin près en tous les cas du genou droit. Et puis je pose mon épaule gauche près du pied gauche. Petit à petit, je rapproche mes deux pieds, j'essaye de les croiser. Et sur une inspire, je viens en équilibre et j'essaye d'engager bien mes deux pieds. On revient, on pose sur le tapis. On va essayer de croiser les pieds avec de l'autre côté. On peut revenir quelques instants, récupérer un peu de souffle. Donc là, j'ai croisé pied gauche sur pied droit. Je vais essayer de croiser pied droit sur pied gauche. Donc je reviens toujours dans ma posture. J'engage bien mes deux épaules vraiment très près des genoux. Je prends appui sur mes mains, les doigts sont vers l'avant. Et cette fois, j'essaie de croiser mes pieds de l'autre côté. Et sur une inspire, je lève le bassin, je regarde de face. Et si je peux, j'essaie de tendre un peu les bras. Je défais mes jambes et je reviens. On peut rester quelques instants en Uttanasana, c'est-à-dire les deux bras croisés, la tête complètement relâchée. On est en appui sur l'ensemble de la voûte plantaire. Les jambes peuvent être fléchies ou pliées si on peut. Et on laisse vraiment le poids du corps aller vers l'avant. C'est aussi une posture très bénéfique pour le mental, pour calmer le corps et récupérer l'énergie. Donc on laisse les bras aller, le poids du corps, la tête est vraiment relâchée. Je pose le bout des doigts sur le tapis, j'abaisse mon bassin et je vais venir m'asseoir sur le tapis. Je viens de face, je vais allonger les deux jambes. On va venir plier le genou droit avec le talon droit à l'extérieur de la fesse droite. On est donc la jambe gauche tendue et j'ai ma jambe droite pliée avec le talon droit à l'extérieur de la fesse droite. J'inspire, je lève les bras vers le ciel et j'expire, j'essaie d'aller vers l'avant. Le dos est plat, on continue à étirer les flancs, on ouvre le sternum toujours, on ne ferme pas le haut du dos et on regarde vers l'avant. Si on peut, on accroche son pied gauche. On essaye de garder les deux fesses sur le tapis, c'est le plus compliqué. Mais bon, c'est normal que la fesse droite se lève un petit peu. Et j'inspire, j'expire. Je remonte, je viens plier ma jambe gauche à côté de mon genou droit. Je crochette les deux doigts sous mon pied gauche et sur une inspire, j'essaie de progressivement tendre ma jambe gauche. Même si elle n'est pas complètement tendue, c'est pas grave. Kroncha Asana. Le dos est bien droit. Attention, le bas du dos, je vais vous montrer. Surtout, je garde mon jambe. Attention dans cette posture de ne pas combrer le bas du dos. Le dos est droit. On regarde le regard de face. La jambe est plus ou moins tendue. On revient et on va étirer les deux jambes vers l'avant. Donc cette fois, on plie le genou gauche et le pied gauche à l'extérieur de la fesse gauche. J'ai les deux jambes, j'ai la jambe droite tendue vers l'avant. J'inspire et sur une expire,
je peux poser mes deux mains de part et d'autre de la jambe droite pour venir souffler vers la jambe avant. Surtout ne pas regarder vers le nombril. Le regard est tranquille vers le sol, sans tension. Le pied avant est flex, on n'écrase pas on laisse pas le pied aller. La jambe est toujours un peu engagée. Je remonte, je viens plier ma jambe droite, je crochette mes doigts sous le pied droit et sur une inspire, progressivement, on peut rester là, le genou plié, hein, c'est très bien aussi. Hein. On vient tendre, si on peut, la jambe droite. Le dos est bien étiré et si on n'arrive pas à attraper son pied, si on a une sangle, on peut prendre une sangle, hein, c'est bien aussi. Je reviens et je vais rallonger à nouveau les deux jambes. On va faire quelques torsions. J'inspire, je plie mon genou droit. Je l'inspire, je lève les deux bras et sur une expire, j'englobe avec mon bras gauche le genou droit et je viens tourner côté droit. Je remonte, j'allonge les deux jambes. Inspire, je plie genou gauche. Expire. Et sur une inspire, je lève. Et j'entoure mon bras avec mon bras droit, la jambe gauche. Et je tourne vers l'arrière. Sur l'inspire, je m'élève. Sur l'expire, je tourne. J'inspire. Je vais plier mes deux pieds. Je viens en équilibre sur le bout des fesses et sur une inspire, j'ouvre mes deux jambes. Je prends bien appui, je pousse bien mes pieds dans les mains. On va venir à nouveau les deux pieds, les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. On prend ses pieds, on croise les doigts et on vient sous les deux pieds. On essaye de pousser l'extérieur des pieds l'un vers l'autre pour aider les cuisses à s'ouvrir et à descendre. Attention de ne pas fermer les épaules, on descend bien le sternum, les épaules vers le bas, les omoplates l'une vers l'autre, on pousse l'extérieur des pieds et on reste un petit peu. C'est des postures où on peut rester un peu pour que le corps lâche progressivement. On essaye de pousser l'extérieur des pieds l'un vers l'autre. J'inspire, je relâche, je viens à nouveau sur le bout des fesses et en équilibre sur les fesses et sur les bras, les jambes tendues. Donc, je reviens, je vais plier ma jambe droite, la jambe droite, je la plie, le talon droit vers la fesse gauche. Et je passe ma jambe gauche par-dessus mon genou droit. Donc je suis bien de face, mes deux fesses sont posées au sol. J'ai croisé donc ma jambe droite est pliée et la jambe gauche est par-dessus. Et on va refaire une torsion. J'inspire vers le ciel et sur une expire, je viens attraper avec mon bras droit mon genou gauche et à nouveau je tourne vers le côté gauche. Chaque inspire, on lève et chaque expire, on tourne. Je reviens vers l'avant, je défais ma posture et je reviens à nouveau en équilibre sur les fesses et je reviens tendre mes jambes.
Cette fois, je plie ma jambe gauche et je viens, la jambe gauche bien sur le sol, et je viens poser ma jambe droite par-dessus le genou gauche. J'inspire les bras vers le ciel et j'expire. Je viens attraper mon genou droit avec mon bras gauche et je tourne. Et de même, 2 profondes expires et on tourne. Inspire, on s'élève, expire, on tourne. Je reviens de face, j'étire mon dos, je défais ma posture, j'inspire, je reviens à nouveau en équilibre sur les fesses, les bras, les jambes tendues. Je reviens et je reprends encore quelques instants Baddha Konasana, toujours pour continuer à ouvrir le sternum, calmer l'esprit, regarder vers le bas. Allongez les expires pour continuer à ouvrir le sternum. Laissez les jambes descendre avec le poids naturel du corps. Je ramène les 2 genoux l'un vers l'autre et je vais m'allonger pour faire un petit étirement sur le dos. Je viens ouvrir à nouveau les 2 jambes, et on essaye avec les mains sur les pieds de balancer le dos de droite à gauche, de masser un peu le bas du dos. Je ramène mes 2 genoux vers la poitrine, j'allonge jambe gauche, je garde genou droit vers la poitrine et je viens progressivement en torsion sur le côté gauche. L'épaule droite peut décoller un petit peu, on peut regarder vers le plafond ou légèrement vers la droite. Et on reste. C'est une posture de détente, on ne force pas. J'inspire, je ramène les 2 genoux sur la poitrine. Je peux balancer un petit peu de droite à gauche. Inspire et sur une expire, j'allonge jambe droite sur le sol. Inspire et sur une expiration, on tourne le genou gauche vers le côté droit et on peut regarder à droite ou garder le regard vers le plafond. J'inspire, je ramène les 2 genoux vers la poitrine et à nouveau, je masse le bas du dos. Et je vais tourner sur le côté droit pour venir m'asseoir sur le tapis. Donc on vient s'asseoir dans un tailleur agréable en Sukhasana. On vient joindre les mains au plexus solaire, on ferme les yeux quelques instants et on retrouve notre respiration. On essaye de calmer la respiration en allongeant les expires. On en profite pour allonger les expires, puis on laisse l'inspire revenir naturellement. On expire toutes les tensions du corps,
toute la fatigue, tout ce qu'on ne veut plus. Et on inspire toujours la lumière, la beauté, la bienveillance, l'amour. Une dernière inspiration et profonde expiration. On baisse la tête vers le cœur sur une expire. Namasté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours.